Alors, je vais vous présenter mon sujet de thèse qui concerne l'amélioration de la qualité des données collectées grâce à l'intelligence artificielle en vue d'optimiser la gestion des ressources, les performances marketing et de réduire l'empreinte carbone. Donc, dans un contexte de digitalisation massive, de nombreuses données collectées sont incomplètes ou redondantes. Cela entraîne en fait une inefficacité marketing, un gaspillage des ressources et un impact environnemental accru. Selon une étude menée en 2023 par le Gartner France, qui est une société de conseil stratégique en affaires, le coût moyen de la mauvaise qualité des données en France serait d'environ 12 millions d'euros par an et par entreprise. Ainsi, dans ce contexte, l'IA apparaît comme un levier stratégique pour améliorer la qualité des données collectées au sein d'une entreprise grâce à ses capacités d'automatisation, de détection des anomalies et d'enrichissement des informations. L'IA permet ainsi d'assurer une donnée plus fiable et exploitable. Ce sujet s'inscrit donc dans une logique de performance durable, conciliant efficacité économique et responsabilité sociétale. Donc ma problématique est la suivante. Comment l'amélioration de la qualité des données grâce à l'IA permet-elle d'améliorer les performances marketing, d'optimiser la gestion des ressources et de réduire l'empreinte carbone? Donc pour répondre à cette question, je vais répondre à cette question en trois axes, pardon. Donc premièrement, nous verrons les enjeux de la qualité des données. Deuxièmement, la contribution décisive de l'IA à l'utilisation et à la gestion pertinente des données. Et enfin, mes recommandations pour une performance marketing globale, responsable et optimisée grâce à l'IA. Donc tout d'abord, concernant les enjeux de la qualité des données, la qualité des données se distingue par plusieurs critères clés: la fiabilité, l'actualité, la pertinence et la complétude. Ces caractéristiques rendent une donnée fiable et exploitable et adaptée à son usage, pardon. La qualité des données est également un levier de performance. Elle permet d'optimiser les coûts, une efficacité opérationnelle, une meilleure segmentation et personnalisation des campagnes, une meilleure collaboration entre les collaborateurs d'une équipe et une contribution à la RSE. La qualité des données n'est donc pas seulement un impératif technique essentiel, mais c'est un levier stratégique, réglementaire et écologique. Elle requiert une gouvernance pertinente, des compétences adaptées et des outils technologiques performants. A contrario, les conséquences d'une mauvaise qualité de données sont multiples, des coûts élevés, comme je le disais auparavant, avec 12 millions d'euros par an et par entreprise observés par le Gartner France, des décisions biaisées. En effet, les données erronées engendrent des analyses fausses et des stratégies inadaptées et inefficaces. Une inefficacité opérationnelle, avec par exemple des campagnes marketing ratées, une mauvaise segmentation, un taux de conversion faible, des surcoûts internes concernant les ressources humaines et financières. Concernant les ressources humaines, on peut observer du temps perdu à nettoyer et corriger les fichiers contenant des données. Et enfin, comme autre conséquence d'une mauvaise qualité des données, on peut observer les risques juridiques avec le non-respect du RGPD qui peuvent entraîner des sanctions financières et une perte de crédibilité pour une organisation. Alors, malgré les différents avantages recensés concernant la qualité des données, les organisations rencontrent de nombreux défis liés à la mise en place de cette qualité de leurs données. Donc, le premier défi concerne la complexité des sources de données et le manque de coordination. En effet, la multiplication des canaux, que ce soit le CRM, le e-commerce, les réseaux sociaux, génère des données hétérogènes, souvent incohérentes, rendant difficile la consolidation et la fiabilité des bases de données. Autre défi, les organisations sont cloisonnées et ont une gouvernance des données insuffisante. Euh, En effet, les silos entre les différents services marketing, IT ou encore le service client freinent la collaboration et la vision unifiée des données. Cela altère et réduit la synergie nécessaire pour une performance globale. Et enfin, l'autre défi recensé concerne les résistances culturelles et comportementales au changement, concernant la mise en place d'une bonne gouvernance des données. Alors, nous allons maintenant observer la contribution décisive de l'IA à l'utilisation et à la gestion pertinente des données. Donc, on peut observer que l'apport de l'IA est essentiel. En effet, l'IA permet d'automatiser la collecte, le tri et le nettoyage des données en détectant par exemple des anomalies, des doublons ou des incohérences. Et cela permet de garantir des bases de fichiers de données fiables et à jour. Les autres capacités de l'IA sont multiples.
En effet, l'IA peut permettre de normaliser les formats, que ce soit les formats IBAN, les emails, les numéros de téléphone. L'IA peut enrichir les données via des sources externes, comme par exemple l'INSEE enfin l'INSEE, voilà. L'IA peut aussi utiliser des algorithmes prédictifs pour anticiper les besoins des clients. Et enfin, l'IA peut améliorer la personnalisation des offres grâce aux données qu'elle collecte. On peut observer un exemple concret de l'apport de l'IA concernant l'entreprise La Maïf. La Maïf avait comme problème initial des fichiers clients encombrés de doublons, de données obsolètes et de mises à jour chronophages. Elle a donc mis en place, enfin, elle a donc utilisé en fait des solutions d'intelligence artificielle afin de dédupliquer ces données, de les nettoyer, de les mettre à jour en temps réel. Et cela en fait a engendré en fait comme résultat plus de 80% des doublons supprimés, le temps de traitement de correction des fichiers divisé par deux et des campagnes marketing mieux ciblées. L'apport de l'IA se décline également en trois autres points stratégiques. Premièrement, l'optimisation de la gestion des ressources, qu'elles soient humaines ou financières. L'amélioration des enjeux RSE avec la réduction de l'empreinte carbone, la transparence de l'utilisation de l'IA. Et enfin, une gouvernance des données qui inclut la cybersécurité. Donc, tout d'abord, concernant l'IA et l'optimisation de la gestion des ressources, on se rend compte que l'IA permet une gestion plus efficace des ressources humaines et financières en utilisant diverses méthodologies, telles que par exemple le DataOps, qui est en fait une méthode qui permet d'optimiser les flux de données. L'autre méthodologie est le Customer Data Platform, qui en fait permet en fait d'unifier les données clients. Euh, on a aussi observé par exemple dans le secteur de la cybersécurité qu'en utilisant l'IA pour automatiser la collecte de logs, qui représentent des formats de fichiers texte, la détection d'anomalies et l'enrichissement des alertes, cela permettait un gain de temps pour les analystes en cybersécurité et une réduction de la fatigue liée aux alertes, ainsi qu'une valorisation de leurs compétences humaines grâce à la réduction du taux d'erreur qu'ils commettaient. Concernant l'IA et l'amélioration des enjeux RSE, on constate également aujourd'hui que le stockage massif des données dans les data centers accroît la consommation électrique et les émissions de CO2. L'intelligence artificielle peut ainsi devenir un levier de sobriété numérique de plusieurs manières. Premièrement, en rationalisant les volumes de données avec le nettoyage régulier des fichiers, et cela en fait réduit le coût et l'impact environnemental. L'autre action, c'est de gérer en fait intelligemment le cycle de vie des données. Et enfin, on peut également automatiser le tri, la suppression et la compression inutile, enfin, et la compression des données inutiles. Dans le cadre de l'utilisation de l'IA en vue d'améliorer la qualité des données, il importe en fait d'utiliser des modèles IA et des algorithmes de manière transparente. Une gouvernance des données maîtrisée et responsable implique ainsi plusieurs éléments. Premièrement, une confiance et une gouvernance des données basée sur une charte d'éthique comportementale. En effet, l'IA intégrée au processus décisionnel implique une vigilance sur la transparence et la responsabilité des algorithmes utilisés. Deuxième élément, pour une gouvernance maîtrisée et responsable, il s'agit de l'explainable IA, en français l'IA explicable, qui vise en fait à rendre compréhensibles les décisions émises par un algorithme dans des stratégies marketing ou autres. Et enfin, afin d'avoir une gouvernance maîtrisée et responsable, il y a le respect en fait des réglementations qui se renforcent. En effet, le RGPD impose un droit à l'explication des algorithmes pour des décisions automatisées. De plus, afin de privilégier un comportement éthique, transparent et responsable, il conviendrait de mettre en place plusieurs actions. Première action, de définir des KPI, des indicateurs de sobriété numérique, avec par exemple le taux d'élimination des données redondantes ou obsolètes, ou encore le taux d'archivage intelligent. Autre action, il s'agirait de privilégier l'utilisation de technologies éco-conçues, avec par exemple l'utilisation de matériel avec des serveurs par exemple de basse consommation, ou encore de recourir à des data centers avec des énergies renouvelables. Cette convergence entre data management
éthique, comportementale et RSE instaure un modèle numérique plus sobre alliant la performance, la durabilité et la valeur ajoutée. Concernant la gouvernance des données qui inclut la cybersécurité, on se rend compte que la donnée, en fait, est devenue un actif stratégique central pour les entreprises, les exposant à des risques majeurs tels que les cyberattaques, les fuites d'informations, les pertes financières ou encore des sections réglementaires. Ainsi, le recours à la cybersécurité et à la cybervigilance deviennent des impératifs essentiels. Et donc, afin de maîtriser ces deux impératifs, l'IA peut devenir un outil indispensable. Elle peut par exemple détecter en temps réel des comportements inhabituels, identifier des anomalies dans les flux et les accès aux fichiers des données, ou encore prédire des attaques de enfin des cyberattaques potentielles, pardon. Ainsi, l'utilisation de l'IA dans le cadre de la cybersécurité devient alors un levier stratégique pour assurer la confiance des clients, la pérennité et la conformité réglementaire. En phase opérationnelle, l'utilisation de l'IA se réalise à travers différents outils et solutions de data quality management, parmi lesquels on peut recenser les solutions Talent, Informatica ou encore Sage. Ces solutions permettent d'anticiper les anomalies dans les flux de données, de générer des scripts d'automatisation pour nettoyer les fichiers données, ou encore de créer des dashboards et des alertes pour agir avant la dégradation de la qualité des données. De plus, concernant les apports de l'intelligence artificielle, il existe différents types d'IA que l'on peut utiliser dans le cadre de l'amélioration de la qualité des données. Donc, l'IA générative qui permet par exemple d'enrichir ou de standardiser les fichiers données, ou encore l'IA prédictive qui permet de faire des prévisions basées à partir des données collectées et des campagnes passées. Un autre outil très efficace est la mise en place d'indicateurs clés de pilotage de la qualité des données, tels que par exemple le taux de précision des données, qui est le pourcentage de données exactes par rapport à une source de référence, ou encore le taux d'obsolescence, qui est le pourcentage de données devenues non valides ou périmées dans le temps. Donc, j'ai recensé deux cas concrets de l'intégration de l'IA réussie. Donc, le premier cas concerne l'entreprise OpenBee, dans laquelle je fais actuellement mon alternance. Donc, OpenBee, c'est une entreprise qui permet de la gestion électronique de documents. Elle utilise l'IA analytique pour extraire, classifier et synchroniser des documents. En faisant cela, l'entreprise obtient comme résultat un gain de temps considérable pour les utilisateurs de la plateforme qu'elle met en place, une accélération des workflows et une satisfaction accrue des clients. Autre cas concret de l'intégration de l'IA réussie, il s'agit de l'entreprise L'Oréal qui a décidé de mettre en place un programme de data quality management en s'appuyant sur les solutions que j'ai citées auparavant, donc Talent ou encore Salesforce Customer 360. Et en utilisant ces solutions, elle a obtenu comme résultat une unification des profils clients à travers tous les canaux qu'elle utilise, que ce soit le CRM, les réseaux sociaux, le site internet, etc. Et une réduction de 50% des erreurs de ciblage. Donc, on remarque que l'IA et les outils de data quality management permettent donc une qualité des données proactive, automatisée et durable. Enfin, je vais vous parler de quelques recommandations pour une performance marketing globale responsable et optimisée grâce à l'IA. Donc, la première grande recommandation serait de prioriser une gouvernance data éco-responsable en mettant en place plusieurs actions. Premièrement, en mettant en place une politique de sobriété numérique. Heu, pour ce faire, on pourrait définir et suivre des objectifs chiffrés de réduction des volumes de données stockées. 2e action, les organisations pourraient sélectionner des prestataires cloud engagés, en privilégiant les data centers alimentés à 100 par des énergies renouvelables. Et la 3e action, serait de concevoir des flux éco-conçus, en favorisant le stockage local des données lorsque cela est pertinent. La deuxième grande recommandation, serait d'exploiter l'IA pour, ajuster intelligemment les ressources, en mettant en place, par exemple, un filtrage intelligent des données et en utilisant l'IA, pour évaluer en temps réel la pertinence et la valeur des données collectées. La deuxième action, serait de mutualiser et d'optimiser les infrastructures,
en optimisant, la répartition des serveurs utilisés pour éviter une surconsommation. Et la troisième recommandation serait de former et de sensibiliser, les acteurs et les collaborateurs aux bonnes pratiques de la qualité des données et de l'utilisation de l'IA. Donc pour ce faire, on pourrait mettre en place plusieurs actions. Donc premièrement, former les collaborateurs et les acteurs aux fondamentaux de la gouvernance et de la qualité des données, en les sensibilisant aux impacts réels d'une mauvaise qualité des données pour une organisation. L'autre action serait d'intégrer la formation continue dans la stratégie de l'entreprise en mettant en place un programme de formation transversal et évolutif. Et enfin, la troisième action serait de développer les compétences des collaborateurs liées à l'IA en initiant les équipes aux fondamentaux des algorithmes et aux principes éthiques de l'IA. Pour conclure, on se rend compte que l'utilisation de l'IA permet d'améliorer les performances marketing. En effet, l'IA améliore la qualité des données, par exemple pour un ciblage plus précis et une réduction des coûts financiers et humains. L'IA permet d'améliorer le développement de la sobriété numérique en limitant le gaspillage et l'empreinte carbone, en, par exemple éliminant les données inutiles. Et enfin, l'IA assure une gouvernance responsable. Merci de votre attention.